Bonjour à tous les lions, on se retrouve avec plaisir pour vos tendances de novembre, en attendant celle de 2024 que je vais publier le 3 novembre. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire par mon site internet dont le lien est sous la vidéo ou dans l'à propos de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à aimer cette vidéo, cela d'abord fait plaisir et ensuite cela aide un peu la chaîne. Alors partons donc à la découverte de ce mois de novembre et voyons ce qu'il vous réserve. Du 1er au 22, votre maître, le soleil, sera en scorpion, ce qui teintera votre personnalité d'un magnétisme attractif qui valorisera votre vie sociale. Vous saurez séduire, attirer et rallier à vous des partisans qui sauront vous suivre dans vos projets si vous en aviez besoin. Tout en même temps, cela va favoriser votre situation financière en vous aidant dans vos démarches, en favorisant vos gains, en permettant pour certains l'obtention de subventions ou d'aides financières, ce qui devrait vous aider à réaliser vos objectifs. Pour autant, cette position solaire peut entraîner parfois des excès dans le comportement et amener une tendance à l'égoïsme qu'il vous faudra gérer si elle se présente. Il pourrait aussi y avoir quelques excès dans votre comportement qui pourraient être à la fois excessifs et trop exubérants, et dans le même temps plus moroses avec quelques chutes de morale. Cela pourra avoir tendance à vous perturber émotionnellement, ne sachant pas vous-même pourquoi votre caractère se soumet ainsi à de telles fluctuations. Le soleil attire aussi ici votre attention sur votre santé et sur tous les excès qui pourraient être défavorables, y compris un excès de nervosité qui pourrait facilement vous amener à des comportements qui seraient mauvais pour vous. Également, il va amener quelques décisions à prendre concernant le travail, ce qui peut signifier des transformations à terme. D'ailleurs, à partir du 22, le soleil passant en Sagittaire, vous aurez très nettement la sensation que les énergies s'ouvrent et que de nouvelles choses vont alors devenir possibles. Un enthousiasme nouveau vous envahira, vous faisant penser que vous allez pouvoir, dès à présent, mieux vous réaliser et donner plus d'ampleur à vos objectifs, à votre vie. D'ailleurs, ce sera pour vous le moment de réfléchir à la façon dont vous pouvez donner de l'ampleur à vos actions afin que celles-ci soient plus rémunératrices ou plus valorisantes pour vos activités. Le 3, le soleil sera opposé à Jupiter, vous faisant par instant manquer de tact avec vos proches et vos relations. Il est ici possible que la situation financière soit mise en relief. Il faut vous méfier des offres trop alléchantes, vous méfier des flatteurs qui pourraient tenter de vous soutirer quelque argent, des contrats qu'il faut impérativement bien lire et ne pas vous laisser prendre par des personnes qui pourraient s'avérer malhonnêtes. En d'autres termes, méfiez-vous des arnaques. Les erreurs de jugement sont possibles avec cette opposition, d'où l'intérêt d'être dans la vigilance. Alors attention aussi, en ce début de mois, de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. La réflexion s'impose durant la phase de cet aspect afin de ne pas vous déstabiliser pour le reste du mois. Le 5, la Lune fera chez vous son dernier quartier, ce qui peut servir vos intérêts d'une manière ou d'une autre. Des situations peuvent s'avérer profitables et vous aider d'une certaine façon. Des litiges peuvent se solutionner, des arrangements peuvent se faire, bref, ce quartier peut favoriser vos affaires et aider aux décisions que l'on aura à prendre. Il pousse aux initiatives en amour et au foyer, ce qui peut vous conduire à un petit renouveau qui saura surprendre votre partenaire ou même encore vos enfants. Le 13, le soleil sera opposé à Uranus, alors amenant des colères ou des risques de querelles. Ici, il faut éviter les personnes trop rebelles, trop autoritaires, qui pourraient chercher à vous mettre en colère ou à vous nuire. C'est une phase qui peut vous mettre en présence de gens agressifs qui ne présentent pour vous aucun intérêt. À noter également qu'entre le 10 et le 17, cette opposition doit vous rendre prudent avec tout ce qui a un rapport avec la foudre, l'électricité, les transports et l'aviation. Il pourrait y avoir quelques situations désagréables ou négatives. Prudence donc durant cette phase. Puis viendra le 17 avec un trigone Soleil-Neptune qui va vous aider à définir avec plus d'exactitude le chemin que vous devez emprunter pour faire évoluer votre situation.
votre quête sera celle de votre épanouissement personnel et vous aurez le désir d'être dans un équilibre de vie que vous aurez le souhait de vous construire. Et si des situations confuses, voire même difficiles, sont là, alors vous trouverez le moyen de faire que tout se stabilisera afin de pouvoir repartir d'un bon pied. Ce trigone joue ici un rôle plutôt protecteur qui pourra grandement vous aider. Arrivera le 18 avec une conjonction Soleil-Mars qui va apporter plus de fougue et plus de dynamisme. Toutefois, elle draine aussi du désordre et de la révolte. Alors il est donc possible que vous soyez confronté à des retards, des conflits, des insubordinations et que vos échanges avec les autres soient plus vifs de votre fait ou de celui des autres. Si cela vient de vous, tâchez de vous modérer et de rester dans une certaine mesure. Si cela vient des autres, alors montrez-vous prudent et n'alimentez pas les querelles par votre comportement. N'ayez pas non plus d'actes qui pourraient vous mettre en position de faiblesse, d'infériorité ou tout simplement en danger. Ainsi, vous laisserez passer l'influence de cette conjonction de manière plus positive. Reste le 20, avec un sextile du Soleil à Pluton qui apporte plus de détermination et de ténacité. C'est un aspect positif qui permettra à votre personnalité d'être capable de réagir à certaines situations avec le sang-froid dont vous pourriez avoir besoin. D'autre part, cela va vous permettre d'affirmer votre personnalité avec plus de force et de faire face à l'hypocrisie de façon constructive. Et terminons avec le 23 et un carré Soleil-Saturne qui tendra à vous faire connaître des frustrations à cause de votre action qui se verra plus limitée et qui demandera de la patience. Alors ici, vous êtes dans une phase qui va vous faire toucher du doigt votre évolution intérieure et qui vous aidera à comprendre que le temps qui s'écoule reste relatif et qu'en réalité, il joue pour vous. Pour autant, c'est un aspect qui demande beaucoup de travail et de méthode, sans lequel rien ne sera possible. Novembre sera donc un mois globalement positif, mais qui comporte quelques zones de perturbation qu'il vaudrait mieux traverser sans en augmenter l'influence. Mais comme nous sommes chacun capitaine de notre destinée, le choix vous appartiendra en fonction des circonstances. 2024 demandera du labeur dont il est souhaitable de prendre conscience dès maintenant, de façon à vous y préparer du mieux possible. Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Les lions, prenez bien soin de vous et à très bientôt.